Voilà, mes amis, on va commencer avec notre cher ami, notre maître Ababou, et on est dans Parshat Miketz. Je fais comme d'habitude une introduction, et comme vous le savez, Yehuda a vendu Yosef. En vérité, Yehuda représente la Malchut. La Malchut, d'une certaine manière, doit se connecter à son intériorité pour qu'elle soit une vraie Malchut, c'est-à-dire une vraie direction du monde. Et l'intériorité, c'est Yosef, bien évidemment. Yosef est appelé le tzaddik, c'est le seul tzaddik qui est appelé tzaddik dans la Torah, et parce qu'il était connecté à son intériorité, il était connecté à toutes les forces intérieures qu'il avait en lui. Et la Malchut représente encore une fois l'extériorité. Et le tzaddik, le juste, l'intériorité. Normalement, il aurait dû y avoir une connexion entre Yehuda et Yosef. L'extériorité se connecte à l'intériorité, exactement comme dans le couple. La femme est appelée l'intériorité de l'homme, et l'homme est l'extériorité. Et la connexion, l'union entre l'homme et la femme permet à l'homme de recevoir trois forces de sa femme: la couronne qui fait de lui un roi, les bénédictions et les forces de la bina que la femme possède plus que l'homme, des forces surnaturelles. Exactement de la même manière, si Yehuda s'était connecté à Yosef, il serait devenu un véritable roi. Ils se connaîtront à la fin des temps. Alors justement, dans la Haftara de cette paracha, c'est marqué qu'ils vont s'unir à nouveau. Ils vont s'unir, deux morceaux de bois sur lesquels il y a marqué Yosef, Yehuda, ils vont s'unir. Ça veut dire qu'en vérité, que Yehuda va comprendre, comme une maison qui tient sur les fondations, Yehuda va comprendre que sans Yosef, il n'est rien. Sans le Mashiach ben Yosef, il n'est rien. Il ne repose que sur le Mashiach ben Yosef. Mais ça sera au moment de la délivrance finale. Et d'ailleurs, comme dit la Haftara, jusqu'à la délivrance finale, il y a deux peuples. C'est qui les deux peuples? La Malchut d'Israël est tombée complètement dans l'extériorité. Aujourd'hui, la démocratie, qui est en vérité un pouvoir occidental qui n'a rien à voir avec Israël. Et malheureusement, on sait très bien que quantité de religieux sont dans la démocratie, et en vérité, c'est uniquement pour l'ego, l'orgueil, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, la démocratie n'aurait jamais dû pouvoir rentrer en Israël, mais comme 90% des Juifs partout dans le monde sont complètement assimilés, sont complètement laïcs, ils ont fait tomber la Malchut dans ce qu'on appelle, on pourrait dire, le pouvoir occidental, pouvoir qui n'a rien à voir avec Israël, et tous sont dedans maintenant. Les laïcs, les religieux, etc., ils sont tous dedans pour le fric, pour le pouvoir, pour le pognon, etc. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que dit la Haftara, qu'en vérité, il y a deux nations dans le peuple juif, les laïcs et les religieux. Quand je parle des religieux, je parle des vrais religieux, c'est-à-dire comme Yosef, qui est à la fois celui qui connecte le monde d'en haut avec le monde d'en bas, car Yosef, toute sa vie, était dans le monde d'en bas, mais malgré tout connecté au monde d'en haut. Et donc, au moment de la délivrance, le Mashiach va reconnecter le Mashiach ben Yosef avec le Mashiach ben David, il va vers une reconnexion, et à ce moment-là, comme dit le verset, Yehuda sera au-dessus de Yosef. C'est exactement comme une maison qui repose sur les fondations. Et Yehuda prendra conscience, encore une fois, que sans Yosef, il n'est rien, parce que c'est Yosef qui lui dégage toutes les énergies dont il a besoin pour être un roi authentique, et c'est comme ça qu'on arrivera à la délivrance finale. Voilà. Bien, Chaim, bonjour, toujours très très heureux de vous voir. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit là, notamment par rapport au rapport secret entre les frères et Joseph. D'abord, évidemment, cette haine, elle était très vivace et elle a augmenté avec le temps.
Dans un premier temps, très important, les frères ne comprenaient pas Joseph. Joseph, il était en rapport direct avec son père. On a dit l'autre fois. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Exactement. Le vrai fils de Yaakov, c'est Yosef. Fils de Rachel. Donc, ce qui est très important de saisir là, à ce niveau-là, c'est que Jacob et Joseph formaient l'unité. Jacob était Tiferet, mais Joseph était le parti masculin du Yesod. Absolument. Le parti masculin du Yesod. Or, les frères représentaient la partie féminine de la Malchoute. Absolument. Alors, tout le problème, c'est que... C'est pour ça qu'ils étaient tous avec Yehuda. Exactement. Sauf Réhouven. Exactement. Exactement. C'est pour ça que les frères ne comprenaient pas Joseph, parce qu'ils pensaient que Joseph, c'était le côté féminin, écoutez bien, c'est dans le Zohar, du Yesod. C'était le féminin du Yesod. À partir de ce moment-là, il était sous eux, sous la Malchoute. Mais ça se fera quand? Ça se fera à la fin des temps. Ils sont trompés de temps, si vous voulez. Oui, mais attention, même à la fin des temps, la maison de la royauté ne repose que sur les fondations de Yosef. Si Yosef s'en va, tout s'écroule. Absolument. Le Mashiach ben David tient sur Yosef. Oui. Vous m'avez interrompu avec tout le respect que je vous dois, Chaim. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que, en fait, le problème des rêves de Yosef, c'était des problèmes qui étaient en fait toute la dynamique de l'histoire et la vocation de Joseph. Joseph, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'était au niveau masculin, c'était le Yesod. C'est-à-dire qu'il allait enfanter la Malchoute. Il allait tout simplement donner de la semence à la Malchoute. Mais ce côté masculin. Maintenant, pour pouvoir donner sa semence, il fallait absolument aller au Da'at, c'est-à-dire aller au niveau supérieur de Tiferet. Et c'est pour ça que le père et la mère étaient sous Yosef, parce qu'il allait au Da'at. Le père étant, Jacob étant Tiferet. Il allait au Da'at, donc il était supérieur au Da'at. D'ailleurs, Da'at, Tiferet et Yesod sont les trois attributs qui réunissent les contraires. Absolument. Puisque Da'at réunit Chorma et Bina, Tiferet, Chesed, Gvura, et Yesod, Netzar, Ve'od. Exactement. Alors, les frères, la faute, si faute il y a, l'erreur des frères, c'est de penser tout simplement que Joseph n'était pas capable d'enfanter. Parce que tout simplement, il était féminin. Donc, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, c'est une faute. Ils se sont trompés, c'est féminin. Maintenant, en vérité, il y a une déconnexion entre l'extériorité et l'intériorité. Maintenant, Yehuda a poussé ses frères à tomber dans l'extériorité. Exactement. Maintenant, Yehuda, on le fera la prochaine fois si Dieu veut, il a fait tchouva, il est revenu. Maintenant, tout le problème de Joseph, c'est de passer de cette intériorité très affermie. Il a étudié pendant de nombreuses années avec son père, notamment il est rentré dans le Pardes, c'est-à-dire il est rentré dans le Sod, et les frères ne le comprenaient pas du tout, parce que il décoder les rêves, il décodait les êtres. Il faut savoir aussi que la majorité des frères venaient de Léa. Exact. Et qu'il y avait un conflit entre Léa et Rachel. Évidemment. Parce que Rachel, malgré tout, n'acceptait pas que Léa avait pris sa place. Exactement. Et n'oubliez pas les servantes Bila et Zilpa. Bien sûr. D'accord? C'est-à-dire que véritablement, c'était évidemment des saints, ils étaient extrêmement élevés, on parle des 12 tribus d'Israël, bien entendu, ils étaient extrêmement élevés, mais seulement ils n'avaient pas cette capacité de décodage qu'avait Joseph avec Jacob. Absolument. Avec Jacob. Et à partir de ce moment-là... D'ailleurs, Jacob n'a enseigné la Torah qu'à Yosef. Oui, alors c'est tout. Parce qu'il a compris que c'était lui le vrai sadique. C'est tout le problème. Jacob a enseigné la Torah de la délivrance, la Torah du Sod, la Torah des secrets à Joseph, pour l'enseigner aux frères. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, Tiferet, Yesod, Malchut. Et ça, c'était le cadre normal. Or, ça ne s'est pas fait parce que tout simplement, il y a eu une dissociation entre l'effort de Joseph et l'effort de... Si vous prenez la première lettre de Yesod, Yud, la première lettre de Malchut même, ça fait 5 ans. C'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, le Yesod et la Malchut doivent être connectés à la Bina. À la Bina, absolument. Qui est une force surnaturelle. Continuez. Pardon. On est tous malades. Oh là là. Donc, ça c'est une première chose. Une deuxième chose très importante,
c'est que Joseph a pris sa capacité intérieure pour l'extérioriser. C'est-à-dire qu'il est passé de l'intériorité à l'extériorité. Tandis que Yehuda, c'est le contraire. De l'extériorité, il est passé à l'intériorité. Donc, il devait tout simplement pénétrer les forces de l'Égypte, c'est-à-dire de l'universel. Alors, je vais essayer maintenant, à partir du rêve de Pharaon, de comprendre un peu, humblement, parce que c'est très compliqué, en quelques secondes, de quoi il s'agit. Alors, c'est la paracha Miketz, chapitre 41, paragraphes 1 à 8. C'est une traduction, évidemment, du rabbinat de Paris. Ce fut, nous sommes au tout début de la paracha, ce fut, à la fin de 2 années, Pharaon rêva. Et voici, il se tenait sur le fleuve. Et voici que du fleuve montaient 7 vaches, belles et grasses, qui se mirent à paître dans l'herbage. Et voici 7 autres vaches montées du fleuve après elles, celles-là chétives et maigres. Et ils se tinrent près des premières au bord du fleuve, et les vaches chétives et maigres dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors Pharaon s'éveilla, il se rendormit, et un second rêve. Voici que 7 épis, pleins et beaux, s'élevaient sur une seule tige. Puis 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est s'élevèrent après eux, et les épis maigres engloutirent les 7 épis sains et pleins. Pharaon s'éveilla. Alors évidemment, il y a énormément de commentaires là-dessus, mais on va essayer humblement, aussi concrètement que possible, aussi synthétiquement que possible, d'expliquer. D'abord, nous sommes là, ce fut à la fin de 2 années. C'est-à-dire là, on rentre dans le chiffre bête, 2. On rentre dans la dualité égyptienne. Nous rentrons dans le cycle de l'économie égyptienne, de la civilisation égyptienne. Nous sortons du Aleph pour aller vers le bête. Il faut comprendre. C'est-à-dire que, véritablement, pour Joseph, il était obligé de passer de son intériorité, qui était liée directement à l'unité, à son extériorité qui devait être reliée au bête, à la dualité. Et il faut savoir d'abord que, un peu comme beaucoup, même comme Tzipora, beaucoup comme Bithia, ce pharaon-là a été préparé par Hachem à recevoir Joseph. Ce pharaon, bien sûr, il était idolâtre, bien sûr, il était tout simplement dans l'impureté. Nous sommes dans un monde complètement, non seulement idolâtre, on vient de le dire, mais formé sur l'immoralité sexuelle, etc. C'est évident. L'idolâtrie, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... La division. Exactement, la division. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte, de cette époque-là, c'était un cul-de-sac. Vous voyez, qu'il recevait toutes les Neshamot qui sont sortis de ces 130 ans, n'est-ce pas, de Adam Arishon, qui n'avait pas connu Chava. C'est-à-dire qu'il était séparé de sa femme. Après la faute. Nous sommes après la faute. Et ces Neshamot-là sont tombés en Égypte. Et le travail de Yosef, on le verra tout à l'heure avec la circoncision, c'est essayer de réveiller. Essayer de réveiller le Or Haganous qui était dans certaines de ces Neshamot, de ces âmes. Donc, Pharaon, lui, il a travaillé. Contrairement à ce qu'on pense, il était certes idolâtre, mais très érudit. Il était érudit en sciences ésotériques, il était érudit dans de nombreux domaines. Et il était très intrigué par ce rêve. Il était intrigué d'abord par le chiffre 7, les 7, et il était intrigué aussi par l'unité. Bon, le chiffre 7, il avait déjà intégré. 7 religions à la main. Oui, voilà. Il avait intégré, puisque les 7 sont reliés aux forces de la nature. Lui, il se situait au-dessus de la nature, maître du Nil, roi du Nil, ça veut dire Dieu du Nil. Donc, et au-dessus de la nature. Donc il avait plus ou moins intégré. Et après, il va tomber complètement. Exactement. Et ceux qui ne comprenaient pas, c'est qu'en fin de compte, il y avait le 1, cette épi de blé. Et ça l'a tourmenté terriblement. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu? Alors ça, ce sont les commentaires évidemment de le maître. Il a compris, en fait, que cette dichotomie, cette dichotomie menait l'Égypte, l'universel, à sa propre perte. Bien sûr. Il a compris tout simplement. Et c'est ça, les 7 années de famine qui vont détruire les 7 années d'abondance. Comme aujourd'hui, on dirait les 30 glorieuses qui vont être détruites par la crise que nous vivons aujourd'hui.
voyez, pour parler d'aujourd'hui. Entre les années 45 et les années 80, si vous voulez, les 40 glorieuses, il y a eu énormément de croissance, 5% de croissance en France, etc. Et voilà que maintenant, véritablement, tout le bienfait de cette période-là est en train de se dilater, vous voyez, s'éclipser, pardon, s'éclipser. Et à partir de ce moment-là, tout le bienfait de cette époque-là, on est en train de le perdre. Et ça, il a eu très très peur. Pourquoi? Parce que Pharaon s'est dit, on va à la perte. Les forces du mal vont être supérieures aux forces du bien. Et il a eu très très peur. Il a dit donc de toute façon, l'Égypte, l'universel, va dans une dynamique complètement mortifère. Et Joseph lui a dit, pas tout à fait. Parce que ma fonction, c'est de chercher dans le mal le bien. Descendre dans le mal et trouver le bien. Et donc, pendant la période d'abondance, voilà, il va mettre de côté énormément de nourriture. Alors maintenant, on va parler de ça. Pour, justement, les 16 années de famine. Voilà, exactement. Alors, on va parler de ça. Parce que Pharaon n'aurait pas pensé à le faire. Exactement. Alors, on va parler de ça. Ni Pharaon, ni ses experts, n'est-ce pas? Alors, parce qu'il n'avait pas le plan. Parce que, encore une fois, quelle différence entre Joseph et Pharaon? Pharaon vivait dans ce monde, il était pour certes un but de science. Le plaisir de ce monde. Exactement, ésotérique, mais il était dans ce monde, dans l'actualité, dans le monde environnemental, dans ses plaisirs et dans ses désirs. Mais il n'avait pas compris qu'il y avait un plan secret derrière. Et pour cela, il fallait étudier évidemment avec Jacob. Joseph était l'être parfait, qui était capable de faire l'unité dans ce monde-là. De faire l'unité dans ce monde-là. Et regardez, alors voilà, nous allons parler maintenant, toujours dans la paracha Miketz, chapitre 41, paragraphe 34 à 37, que Pharaon avise à ce que l'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose d'1/5 le territoire d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Encore une fois, le chiffre 7. Qu'ils amassent toute la nourriture de ces années fertiles qui approchent, qu'il emmagasine le blé sous la main de Pharaon pour l'approvisionnement des villes et qu'il le garde. Cette nourriture sera comme réservée pour le pays lors des 7 années de disette qui surviendront en Égypte afin que ce pays ne périsse pas par la famine. Alors ça c'est très important. Là nous voyons Joseph... En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est que les 16 années de famine font allusion au fait qu'un jour, les pharaons disparaîtront complètement. Exactement. Puisque 7, c'est la malchoute. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, c'est un message que Hachem envoie. Exactement. Qu'un jour, l'Égypte pharaonique disparaîtra complètement. Exactement. Mais aujourd'hui, l'universel est égyptienne. Aujourd'hui, tout l'universel est en Égypte, enfermé dans les limites de l'Égypte. Oui, Mitzraïm, les limites. D'accord. L'Égypte, Mitzraïm, les limites. Et le monde entier dans les limites aujourd'hui. Exactement. Exactement. Donc, les limites budgétaires, les limites économiques, les limites de production, les limites on risque d'avoir une pénurie en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on dépasse les limites, etc., etc. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Joseph est devenu un économiste absolument extraordinaire. Il possédait en lui toutes les théories économiques. Qu'est-ce que c'est que Joseph? Joseph, c'est d'abord l'ensemble du progrès économique et social, durant toutes les périodes, toutes les civilisations, mais pour le bien. Pour le bien. C'est-à-dire que Joseph avait la capacité de réunir l'ensemble des systèmes. Je vais vous donner un exemple. Il était solidaire des Égyptiens. Il pensait à l'Égyptien moyen et il pensait à la collectivité égyptienne, aux villes égyptiennes. Il a aidé tous les Égyptiens qui meuraient de faim, voilà, c'est ça, en donnant leur terre à Pharaon, et ils recevaient de l'argent de Pharaon pour ne pas mourir de faim. Exactement. Et il l'a fait pour le bien. Exactement. Et ça, il tire d'où? Il tire en fin de compte de ce qu'on appelle la féodalité, le féodalisme. Dans le système féodal, il y avait ce qu'on appelle le contrat d'allégeance jurée. C'est-à-dire que le seigneur devait au vassal, mais aussi devait surtout au serf, une solidarité implacable. Et indéniable. Les terres appartenaient au Seigneur, mais le Seigneur nourrissait les paysans. Exactement. Maintenant, attention, la différence entre la féodalité et le temps de Joseph, c'est que Joseph prenait que 20%
de la production et les 80% laissés aux paysans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, un cinquième. Contrairement au monde féodal où c'était 80% pour le seigneur et 20% pour les paysans, entre parenthèses. Pourquoi il a fait ça, Yosef? C'est pour développer l'économie de marché. Vous comprenez? 80% de la production, on ne se nourrit pas de 80% de la production, on va vendre. À partir de ce moment-là, il va développer l'économie de marché, il va développer les marchés, il va développer, j'allais dire, entre guillemets, le libre-échange, le libéralisme, avec un prix de marché, etc. etc. Il avait tout compris. Il avait tout compris. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il a nationalisé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, 20% c'est pour Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, l'État reste l'État, nationalisation des biens de production, mais de pas tous les biens de production, 20% seulement des biens de production vont être nationalisés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va décentraliser les pouvoirs. Et il va les déconcentrer. Vous voyez, je parle le langage d'aujourd'hui. La décentralisation des pouvoirs et la déconcentration des pouvoirs. Et comme ça, il va permettre à chacun de manger, aux villes d'être approvisionnées, et surtout à Pharaon, tout simplement d'avoir les moyens d'avoir une armée, d'avoir une marine, de faire des routes, etc., de faire des villes. Les villes de Ramsès, de Python vont être d'ailleurs construites sous le cadre de Joseph. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y aura de l'argent et l'Égypte va être complètement enrichie. Et ça va être un phare pour l'humanité à cette époque-là. Vous savez, lorsqu'il y a eu les 7 ans d'abondance, tous les peuples venaient en Égypte pour pouvoir manger. Évidemment. Parce que c'était le seul pays véritablement qui avait la capacité. Il a développé ce qui me surprend, vous voyez, c'est qu'en fin de compte, quand on lit le marxisme, lorsqu'on lit Karl Marx, et on lit surtout Lénine, Karl Marx et les post-marxistes, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils ont reproduit très partiellement, très indirectement, mais ils ont reproduit ce qu'a fait Joseph. Parce que quand Joseph donnait aux paysans égyptiens, à chacun selon ses besoins. Vous voyez, c'est la formule qu'a tirée Karl Marx du marxisme. À chacun selon ses besoins. Donc il n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, peu importe. Mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'on voit quand Staline est arrivé au pouvoir, il a tout cassé. Mais d'abord, Karl Marx ne pensait pas que c'était la Russie qui allait être le pays communiste. Il pensait que c'était l'Angleterre. Ah oui. Hein? Oui, absolument. Bien sûr, ce sont des choses que je connais. Un peu. Soyons humbles, un peu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour Karl Marx, la révolution viendra d'Angleterre et d'Allemagne. Elle ne viendra certainement pas de Russie, parce que la Russie était un pays en développement très ruralisé et très pauvre. Il y avait très peu de choses en Russie. Vous comprenez, il y avait beaucoup de produits minerais, de produits de base, etc. Mais ils n'étaient pas industrialisés. La Russie du tsar n'était pas industrialisée. Donc Karl Marx ne voyait pas. Même aujourd'hui, la Russie est en train de perdre face à l'Ukraine. Alors on ne voit pas, on ne voyait pas. Or Karl Marx, lui, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris, et ça c'est très important, il a compris que le but, n'est-ce pas, c'est de donner à l'homme selon ses besoins. D'abord selon son travail, et après selon ses besoins. Mais c'est exactement ce qu'a fait. D'ailleurs, c'est ce que disait nos maîtres, Ezeu Achir à sa mère Bechelko. C'est ça. Ça veut dire le riche authentique, c'est celui qui reçoit ce qu'il a besoin. Exactement. C'est ça le riche authentique. Oui, absolument. Alors, ça aussi, c'est très important de saisir, c'est que Joseph a été l'archétype même de cette force de progrès qu'on va voir dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, et à partir de l'ère industrielle particulièrement, à partir même avant, à partir du mercantilisme, n'est-ce pas, de l'ère marchande, si vous voulez, ça veut dire à peu près 500-600 ans, il va y avoir véritablement ici une dynamique de l'histoire qui fait que, en fait, les pays vont s'enrichir, vont se développer, au niveau économique, au niveau social, au niveau monétaire, au niveau financier, etc., de manière à donner quand même le bonheur, entre guillemets, matériel au plus grand nombre. Vous voyez, d'une certaine manière, les 7 années de famine, c'était le moyen donné à Yosef pour construire l'Égypte. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on dit, les épreuves. La majorité de ceux qui sont passés à une épreuve s'écroulent, mais le véritable guerrier s'élève au-dessus de l'épreuve et devient beaucoup plus fort qu'avant l'épreuve. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais pourquoi, maintenant vous avez compris, pourquoi Joseph a voulu circoncire les Égyptiens? D'abord, une chose très importante.
Les Égyptiens sont venus Parce voir qu'ils Pharaon. recherchaient l'unité. Attendez, oui, oui, bien sûr. Je sais que vous le savez, Khaïm. Pourquoi il a voulu faire la circoncision? D'abord, une chose très importante, c'est que le pharaon était d'accord avec lui. C'est-à-dire le pharaon avait compris qu'il y avait un plan dans l'histoire. Il avait compris que derrière Joseph, il y avait une main qui dépassait tout. Vous voyez? Et donc, il était extrêmement... il a nommé vice-roi d'Égypte. Et comment il a nommé? Il a nommé... Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui dévoile les secrets. Exactement. Celui qui... Non, pas tout à fait. Celui qui garde les secrets. Celui qui garde les secrets. C'est-à-dire qui garde et les dévoile, mais qui garde les secrets. Ça veut dire que c'est celui qui a les secrets en lui. Il a son intériorité. Et cette autorité-là, il va la dévoiler. Il va la garder et il va la dévoiler. D'ailleurs, c'est pour ça que Yosef est le fils de Rachel. C'est ça. Parce que Rachel, qui est la vraie Malchoute, c'est ça. Et la femme est l'intériorité de l'homme. L'intériorité de la Malchoute. Exactement. C'est-à-dire que l'homme est dans l'extériorité, mais en réalité, toutes ses forces, il les reçoit de sa femme. Exactement. Et c'est pour ça que Yosef, qui est le fils de Rachel, était lui aussi dans l'intériorité. Absolument. Absolument. Mais n'oublions pas. Excusez-moi, Khaïm, je suis d'accord avec vous à 100%, mais je voudrais quand même appuyer un point, c'est très important. La femme est au début extérieure, elle vient d'un autre monde, elle rentre dans l'intériorité de l'homme. Vous comprenez? La femme, c'est le hors maquif, c'est-à-dire elle va envelopper le monde, elle va le protéger et elle va le nourrir. Ça, c'est la femme, d'accord? Maintenant, c'est pour ça que nos maîtres nous disent que toute la bénédiction de l'homme dans son travail vient de sa femme. Bien sûr. Quel est l'homme qui reconnaît ça? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, n'oublions pas quand même que c'est le côté masculin qui reçoit. Il reçoit, n'est-ce pas, le da'at, et à partir de ce moment-là, il la transmet à la malchoute. Par qui? Par Tiferet et Yesod. C'est le Yesod, c'est-à-dire, comme vous avez dit tout à l'heure très justement, Khaïm, le Yesod étant lié directement à Joseph, ce sont les fondations du monde. Et c'est ce qu'on va voir à la fin des temps de l'histoire. Ce qui tient le monde. Oui, alors pourquoi maintenant en vérité, la Yesod, c'est aussi la pureté sexuelle. Absolument. Comme disent nos maîtres, que c'est la pureté sexuelle qui maintient le monde. Absolument. Absolument. Heureusement qu'il y a il y a une minorité d'hommes et de femmes qui sont purs au niveau sexuel, mais c'est eux qui maintiennent le monde. Absolument. C'est pour cela que Joseph a voulu circoncire. Pourquoi? Pour donner à l'Égypte la capacité de se brancher à partir des Hébreux, à partir d'Israël, n'est-ce pas, dans la Bina. Vous comprenez? Donc, c'est le chiffre 8. De manière à de casser les limites. De casser les limites, d'être dans la surnature, de casser les limites. Et Pharaon, on voit que Yosef est vraiment l'homme de l'unité. Absolument. Il cherchait à connecter Israël à l'Égypte. Mais d'ailleurs, dans la rencontre, dans la paracha, à la fin de la paracha Miketz avec ses frères, il cherchera que l'unité. Il demandera Binyamin, mais pourquoi? C'est pour tout simplement essayer d'abord Après tout ce que ses frères lui ont fait, qu'il embrasse ses frères et qui se dévoile devant ses frères. Exactement. Mais c'est un truc fou. C'est un truc fou. Ça veut dire que Yosef est vraiment l'homme de l'unité. Oui, c'est l'homme de l'unité. Il pardonne, d'ailleurs, comme il le dit dans le verset. C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'a vendu. Absolument. Pour pouvoir vous préparer à être nourri quand il y aura la famine. S'il dit que c'est Hachem qui m'a vendu, ça veut dire bien qu'il mettait Hachem dans sa vie de tous les jours, mais complètement. C'est un homme d'une émouna inimaginable. Exactement. C'est pour ça que Yosef a voulu, avec la rencontre avec les frères, et on le verra la semaine prochaine, Bezrat Hachem, réaliser l'unité. Mais le problème, c'est l'unité en Égypte. C'est tout. C'est tout le problème. C'est pour ça qu'en fin de compte, et là je rejoins mon maître, Manitou, Joseph, il a deux vocations, si vous voulez. Il a une vocation pour le bien de l'universel, pour le bien de sa famille, pour le bien des Hébreux, mais une fois qu'il a dépassé les limites du bien, les Hébreux tombent dans l'assimilation, donc dans la dynamique mortifère. Ça serait dans Parashat Shemot. C'est-à-dire dans la Parashat Shemot. On voit qu'Israël est tombé complètement. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? L'assimilation est liée directement à la matière. Mais disons à l'extériorité. On pourrait dire que souvent l'unité amène à l'uniformité. C'est ça. Ça veut dire que puisqu'on est des frères, même si on n'est pas pareil, finalement, on finit par devenir pareil. C'est exactement ça. Exactement. Regardez ce que dit mon maître. Je parle évidemment du Talmud Ashkenazi, Manitou.
dans son livre Kimitzion. Bon, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est sa fondation, après son départ, après sa mort. Regardez ce que dit Manitou. Et de fait, sans aucune exception, la vocation de Joseph a toujours abouti à l'échec terrible des catastrophes de fin d'exil. L'Espagne chrétienne, l'Allemagne nazie, pour ne parler que de l'Europe des derniers siècles, reprennent le final de l'histoire inaugurée par lui, Joseph. La sortie d'Égypte d'un cinquième seulement des Hébreux, au temps de Moïse, 4/5 du peuple de Joseph ayant disparu dans l'épée des ténèbres, en préfiguration de toutes les Shoah. Bon, ça c'était le grand thème de notre maître Manitou. Il était très très apeuré par ce qu'il voyait à son époque. Bon, il est mort il y a maintenant 25 ans. Oui. Et Zéroul Libracha, et il était très apeuré parce qu'il voyait tout simplement que l'assimilation menait tout simplement à la perdition. Mais non seulement de l'humanité, mais particulièrement des Hébreux. Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. L'unité peut très facilement dévier sur l'uniformité. Exactement. Ça veut dire que finalement, si on est frères, alors qu'on n'est pas les mêmes, pourquoi pas se ressembler? C'est exactement ça. Et c'est pour ça que 90% du peuple juif est complètement assimilé. Ils vont effacer leur identité intérieure. Ils vont oublier leur identité. Ils vont vivre dans l'extériorité de l'extériorité. Exactement, c'est exactement. C'est vrai pour tous les peuples aujourd'hui. Pour tous les peuples. Sauf les vrais Bnei Adam et les vrais Hébreux, qui sont une minorité dans le monde. 90% de la population mondiale, y compris en Israël, est complètement assimilée. C'est pour ça que l'humanité est en exil. Bien sûr. D'accord? C'est pas seulement Israël qui est en exil, c'est l'humanité entière. Mais elle n'en a pas conscience. Parce qu'eux, ils n'ont pas quitté leur pays. Exactement. Alors, quel est le problème? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi on arrive à une dynamique mortifère qui les Shoah et tout ce que vous voulez? Pourquoi? Parce que tout simplement, Joseph est en Égypte. Il aurait dû faire cela, mais ça c'est le plan de Dieu à la fin des temps de l'histoire, en Israël, en Eretz Canaan, en Israël. Le Mashiach ben Yosef va vivre avec le Mashiach ben David en Eretz Israël. Bien sûr. Parce que c'est une terre qui va permettre le lien, la liaison entre l'intériorité et l'extériorité. De toute façon, Israël est la capitale mondiale de l'humanité tout entière, sur le plan de la connexion avec Dieu. C'est ça. C'est ça. Alors, et ça, puisque nos maîtres nous disent, y compris dans le Zohar, que la seule terre qui est directement connectée à Dieu, il n'y a pas d'ange intermédiaire, c'est la terre d'Israël. C'est la seule terre qui est directement connectée à Dieu. C'est ça. Et c'est incroyable, parce que c'est pour ça que cette paracha Miketz est lue la plupart du temps pendant Hanouka. Or, oui, comment il s'appelle le héros de Hanouka? Il s'appelle Yehuda. À Maccabi. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire que, quel est le problème de Yehuda? C'est qu'il a voulu reconstituer le nationalisme, j'allais dire, israélien, face aux Grecs. De toute façon, Yehuda, le personnage Yehuda, est tombé plusieurs fois. Absolument. Il s'est marié avec une Cananéenne. Absolument. Après, il a été avec sa belle-fille qu'il pensait être une prostituée, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Absolument. Ça veut dire que qu'est-ce que la Torah nous montre en vérité? Que l'homme n'a pas été créé pour ne pas tomber. Exact. L'homme tombe. Exact. Mais par contre, il doit se relever Absolument. et faire teshuva. Et ça, c'est ce que Yehuda a fait. Absolument. Il a fait teshuva. Et d'ailleurs, avec sa belle-fille, il a eu la source du Mashiach, Peretz et Zerah. Zerah, le maître, c'est la source des prophètes. Bien sûr. Et Peretz, la source du Mashiach. C'est-à-dire, et ça c'est très très important, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la rencontre entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David ne peut pas se faire en Égypte. Ça veut dire dans l'universel, à New York ou à Paris. Il doit se faire qu'à Jérusalem, qu'en Israël et qu'à Jérusalem. Parce que c'est le seul pays qui a une connexion directe avec Dieu. Et ça, si vous voulez, si je peux me permettre, et selon mon maître, le Rav Léo Ashkenazi, ça a été la faute, entre guillemets, de Joseph. C'est-à-dire qu'il a voulu tout simplement aller au bout de tout, trop loin, et il a oublié, en fait, que ce n'était qu'une partie, le Yesod, mais il fallait construire la maison en Israël. Mais bien sûr. Il fallait construire la maison en terre d'Israël. Et lui aussi a fauté. Il a fauté. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah a le courage de nous dire qu'il n'y a aucun homme, aussi juste soit-il, qui ne tombe pas. Et pourquoi? Parce que nos maîtres disent que le monde a été créé pour la teshuva. Exactement.
Ça veut dire que tu tombes, tu te relèves et tu reviens vers Dieu. Exactement. Le monde, ce monde a été créé pour la Mais Teshuvah. vous imaginez que si le tombeau de Joseph n'était pas au cœur du Nil, il aurait été adoré par les Égyptiens pendant des années et des années. Ça aurait été une idole. Ça aurait été une idole. Aujourd'hui, il est à Shrem, et Oui. à Shrem, Oui. c'est très dangereux de rentrer à Shrem aujourd'hui. Oui, vous savez pourquoi? Parce que Shrem, c'est le point de la matérialisation de l'histoire. C'est le point matériel. C'est-à-dire que pour pouvoir libérer le monde par l'économie, il va falloir libérer, entre parenthèses, Shrem. Mais évidemment. C'est pour ça que Joseph est à Shrem. Mais évidemment, il faut libérer le tombeau de Yosef. Exactement. Bien Exactement. sûr. Parce que le tombeau de Yosef est pris en main, sous contrôle, De toute façon, regardez en Israël. D'accord? Je ne parle pas des descendants d'Ishmaël. Je parle de tous les intégrés dans le peuple musulman. D'accord? On pourrait dire, comment dire, toutes les forces juives ont été reprises par les musulmans. Absolument. Le Hebron, le tombeau des pères, c'est une mosquée. Shmuel, le prophète Shmuel, c'est une mosquée. Shrem, Yosef, Mashiach ben Yosef est repris aussi par les musulmans, etc. Ça veut dire, et surtout le temple. Le Mont Sion. Le Har Zion, c'est la mosquée de El-Aqsa. Et n'oublie pas que Har Zion est lié directement à la Malchoute. Ça veut dire que les et la ville de Jérusalem. Bien sûr. La vraie ville de Jérusalem, on ne l'a pas, elle est sur les mains des musulmans. Exactement. C'est-à-dire, derrière les musulmans, c'est l'universel. D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte. Après, ce sont les Occidentaux qui sont derrière. Voilà. C'est la guerre de Gog, l'union entre l'Occident et les faux Ishmaélites. C'est exactement ça. C'est-à-dire, derrière tout ça, il y a l'Occident qui veut en aucun cas laisser Israël se développer sur sa terre. Mais évidemment. En aucun cas. Parce que si Israël se développe sur sa terre, il y a le Mashiach ben David et c'est la fin de la matérialisation. C'est pour ça qu'il y aura la guerre de Gog. Exactement. Prochainement. Exactement. Ils vont vouloir détruire Israël. Exactement. Et là, le Mashiach va se dévoiler. Exactement. C'est pour ça qu'en fin de compte, ils contrôlent, ils ont, si vous voulez, phagocyté tous les points cosmiques en Israël qui permettent la sortie du Mashiach ben David. Tous ces points-là, Hebron, Shrem, etc., sont des points cosmiques sans lesquels on ne peut pas faire sortir le Mashiach ben David. Mais vous savez que la maison du Premier ministre est sur le terrain d'une église. Vous savez, il y a cette immense église qui Absolument. Ils ont donné une partie de leur terrain à la maison du président. La Knesset est sur aussi un terrain qui appartient à l'église. Absolument. Ça veut dire qu'en vérité, tout le gouvernement israélien est lié à l'église. Absolument. C'est pour ça qu'ils ont la démocratie. Et n'oublie pas que le président Poutine a demandé il y a 2 jours ou 3 jours, d'accord, de reprendre la possession de 3 églises en Israël, notamment à Jérusalem. C'est-à-dire que le combat, il est jusqu'ici, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Il est hors de question pour Édom, n'est-ce pas, pour les Américains, qu'il y ait tout simplement la même mise d'Israël sur sa terre. Hors de question. Tant qu'on est à Tel Aviv, tant qu'on est dans l'extériorité, voilà, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Des homos, des lesbiennes, des laïcs. Exactement. Mais à partir du moment où ça pénètre directement la sainteté de la terre d'Israël, où il y a une sorte de mariage entre le peuple hébreu et la terre d'Israël, ça ils n'en veulent pas, et ils sont prêts tout simplement à la guerre. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. On peut compter sur les 2 doigts de la main les vrais hébreux qu'il y a dans notre peuple. Aujourd'hui, que ce soit dans le monde religieux ou dans le monde laïque, ce sont tous des malades mentaux. Il y a des exceptions, bien sûr, mais c'est tous des malades mentaux aujourd'hui. Comment les partis ashkénazim, charidim peuvent rentrer dans la Knesset et accepter une politique démocratique. Alors, ce qui est très important, Chaim, de saisir, qu'en fin de compte, la vocation de Joseph, dans un premier temps, est une réussite absolue. C'est le développement de l'Égypte, donc de l'universel. Ce sont ce qu'on appelle, nous les économistes, on appelle ça les 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale. Mais cela, une fois qu'on a dépassé certaines limites et certains autocontrôles, on va vers la catastrophe. On va vers un monde tout simplement mortifère, vers une dynamique négative de l'histoire. Mais je m'excuse de le dire, mais pourquoi le pays où il y a le plus d'assimilation, c'est d'Afghans en Amérique? D'accord? N'oublions pas que combien de gens se sont convertis dans les conversions libérales, qui n'ont rien à voir avec la Torah.
Et on sait très bien que beaucoup de juifs américains sont anti-Israël. Et pourquoi? Parce qu'il y a de grands rabbinim qui se sont installés aux États-Unis et qui, d'une certaine manière, ont fait tomber les juifs aux États-Unis. Exactement. Je n'arrive pas à comprendre comment, bon, je ne citerai pas de nom, mais je n'arrive pas à comprendre comment de grands rabbinim ont pu vivre aux États-Unis au lieu de venir directement en Israël. Absolument. Mais comment c'est possible une chose pareille? Absolument. C'est pour ça que les juifs les plus assimilés, les plus antisémites qui existent dans le monde sont d'Afrique les juifs américains. Absolument. Et malheureusement, le drame va s'amplifier. L'antisémitisme va augmenter aux États-Unis et le drame va s'amplifier parce que pendant cette guerre de Gog et Magog, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les représentants, les Révraves en Israël, les représentants de ces nations vont appeler au secours Gog pour pouvoir les délivrer. De toute façon, Gog, c'est les Américains, les dirigeants américains qui vont se lier à la Perse. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Bon, c'est marqué la Perse, c'est pas marqué qui seront les dirigeants occidentaux qui vont se lier à la Perse. Mais on sait tous que c'est les Américains. Enfin, les dirigeants américains. Alors c'est pour ça que dans notre paracha, notre maître Manitou disait attention les gars, il faut bien comprendre, est-ce qu'on est dans le temps de Yosef, dans le temps de Yehuda, ou dans le temps de Moïse? Bon, ne le mélangeons pas. Moi j'ai le sentiment qu'on est dans le temps de Yosef aujourd'hui. D'accord. Enfin, Yosef, comme les 36 justes cachés, est complètement caché. Exact. Peut-être que Yosef est dans notre génération. Absolument. Mais on ne sait pas qui il est. Absolument. Ma chère Yosef est là. Bien sûr. Bien sûr. C'est la dynamique de l'histoire. C'est le sionisme, si vous voulez. C'est la dynamique de l'histoire. Enfin, le vrai sionisme. Le vrai sionisme. Aujourd'hui, le sionisme est complètement tombé. Non, bien sûr. Il n'y a plus de sionisme aujourd'hui. Bien sûr. Le vrai sionisme. C'est-à-dire la vocation. Oui, Sion. Le retour à Sion. Le retour à Sion et la construction de l'économie, de l'État et surtout de la capacité de production qu'est Israël. Et ça, c'est très important. Et donc, il ne peut pas y avoir de Mashiach ben David sans Mashiach ben Yosef. Non. Sa maison repose sur les fondations qui s'appellent Yosef. C'est ça. Et sans Yosef, tout s'écroule. C'est ça. Mais Yosef est caché dans la terre. C'est pour ça que Joseph a voulu, avec l'histoire de la coupe, la paracha Ben Miketz, c'est quoi la coupe? On parle de la coupe, c'est la coupe des lions à la vie, n'est-ce pas? Bien entendu. C'est la 5e coupe de Pessah. D'accord? Il demande la coupe, ok? Oh, vous m'avez volé la coupe, elle est à moi, et donnez-moi Binyamin. Pourquoi? Parce que Binyamin est lié au temple. Le temple est sur son territoire. C'est son territoire. Si vous voulez, le territoire de Binyamin a possession du Kodesh Kodashim, mais autour, vous avez les forces de Yehuda. Oui. C'est-à-dire le Or Hamakif. On retrouve encore une fois Yosef et Yehuda. Non, mais n'oublions pas que Léa a mis au monde Yehuda, ça veut dire que la Bina a mis au monde la Malchut. Absolument. C'est-à-dire que Léa a tout compris. Exactement. Que son travail, c'est d'illuminer la Malchut. Exactement. Et c'est la force des Imaot. C'est la force de Rachel et de Léa. On a du mal à comprendre comment Jacob n'a pas aimé Léa, parce que Léa a fait des choses incroyables dans sa vie. Absolument. Mettre au monde la Malchut. Absolument. La connexion entre la Malchut et la Bina. Absolument. La Malchut étant évidemment liée à Rachel. Oui. Donc à Yosef, mais Yehuda n'est pas le fils de Rachel. Et voilà. Mais d'un autre côté, Rachel est enterrée à Bethléem. Et voilà. Ça veut dire qu'elle a compris que sur le plan spirituel, elle était la connexion avec David et le Mashiach. Exactement. Elle avait compris que dans la dynamique de l'histoire, il fallait qu'elle se connecte au Mashiach ben David, c'est-à-dire à qui? À Yehuda. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'elle a été enterrée Baderer, à Bethléem. Hein, la ville du pain. Lechem, c'est pain. Beth, c'est la ville du pain. Qu'est-ce que ça veut dire la maison du pain? La maison du pain. Qu'est-ce que ça veut dire la maison du pain? La maison du pain, la femme est appelée le pain. Et bien voilà. Parce que toute la bénédiction de la femme, voilà. Toute la bénédiction vient de la femme. Exactement. Et si l'homme peut manger du pain, c'est grâce à sa femme. Exactement. Et donc Bethléem, c'est la maison du pain. C'est la maison de Rachel. Ce sont les 12 là où est enterrée Rachel. Ce sont les 12 pains de proposition. Exactement. Du temple. Et oui, sur la table, il y a 12 pains. Dans presque chaque Kodesh. Et qu'est-ce que c'est que le temple? C'est l'union entre le ciel et la terre. C'est pour ça que le temple est appelé la Malchut. Absolument. Et la Shrina qui est dedans, c'est la Bina. Absolument. L'union entre la Bina et la Malchut. Exactement. C'est ça l'enjeu. Et les nations n'en veulent pas. À aucun prix. Elles sont prêtes à, j'allais dire, la guerre, à mourir pour empêcher
le plan de Dieu de réussir. Mais évidemment, enfin, je parle de dirigeants. Oui, hein. oui, non, mais bien sûr. On parle toujours des élites. On parle toujours des élites. Okay, mais n'oublions pas quand même que ce pharaon-là, du temps de Joseph, avait été choisi par Dieu. Il a fait ce travail-là incroyable intérieur, comme l'a fait Bitia, Tsipora, Yitro et d'autres, n'est-ce pas? Et Ruth, n'oublions pas Ruth. Et à partir de ce moment-là, il a été préparé par Dieu à recevoir Joseph. De toute façon, tous nos dirigeants, à quelques exceptions près, sont liés aux dirigeants occidentaux pour détruire l'identité d'Israël. Bien sûr. C'est évident. Bien sûr. C'est absolument évident. Et donc, regardons comment ça se fait que les experts du Pharaon n'ont pas vu ce qu'a fait Joseph au niveau économique et au niveau social. Comment c'est qu'ils l'ont vu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il crée le rocher, il crée un voile, il crée l'obscurité avant la lumière. Bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'obscurité est avant la lumière. Et comme dit le Ramchal, il faut descendre au fin fond de l'obscurité pour voir la lumière. Et le travail de Joseph, c'était ça. C'est l'or à Joseph représente le or à Galouz qui est caché dans la matière. Exactement. Joseph représente la lumière cachée. La lumière cachée dans la matière. C'est pour ça que la paracha Miketz est lue pendant Hanouka, obligatoire. Absolument. Pourquoi? Parce que évidemment cette flamme qui repose dans un réceptacle, c'est-à-dire une fiole, n'est-ce pas, doit être tout simplement intégrée par la bougie à ce réceptacle. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, s'il y a une dissociation entre ce réceptacle et la lumière, il n'y a pas, tout simplement... C'est ce qui s'est passé pendant toute l'histoire, la séparation entre Yehuda et Joseph. Exactement. Entre le monde extérieur et le monde intérieur. Exactement. Comme aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Exactement. La séparation entre l'intériorité et l'extériorité. Exactement. Et qui fait tout ça? C'est bien sûr nos dirigeants qui veulent casser le couple, qui veulent casser la famille, parce qu'ils savent que si la famille se reconstruit, si le couple se reconstruit, c'est le début de la délivrance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'en fin de compte, Joseph a été un envoyé de Dieu pour le bien, pour l'humanité, pour l'ensemble des civilisations, en tant qu'économiste et en tant qu'homme politique. Il n'a pas fauté, il n'est jamais tombé dans l'immoralité sexuelle, c'est un homme parfait, un sadique d'amour, injuste, authentique, mais trop, c'est trop, de cela sort malheureusement une dynamique mortifère de l'histoire qui fait que l'assimilation et la perte d'identité intérieure du peuple d'Israël et même des nations... Son erreur a été de vouloir être un tzaddik en Égypte. C'est ça. Bon, bien qu'il a été vendu en Égypte, mais peut-être qu'il aurait dû repartir en Israël. Il aurait pu repartir. Il aurait pu repartir en cachette et repartir en Israël. Entre parenthèses, pour finir, Moïse a bien pris le tombeau de Joseph pour ouvrir la mer Rouge. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette force-là permet d'ouvrir les mers, d'ouvrir les océans. Ça veut dire de dévoiler l'intériorité des choses. Exactement. D'ouvrir l'extériorité pour voir l'intériorité. Et c'est ça Joseph. C'est le dévoilement de l'intériorité à partir de l'extériorité. C'est ça. Tof, encore une fois, un cours magnifique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si Dieu veut. Hein? Si Dieu veut. Merci beaucoup. Si Dieu veut.